Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Lors de la dernière sommet extraordinaire ou du dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO, les chefs d'État se sont prononcés. On a vu Alassane Draman Ouattara qui s'est prononcé en tremblant. Tinubu aussi qui a accordé une interview et Patrice Talon. Mais les deux personnes qui ont parlé avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de force, comme si le Niger appartenait à ces gens-là, c'est Alassane Draman Ouattara et Patrice Talon. Et Patrice Talon a parlé pendant, je crois, 5 minutes, hein, un entretien de 5 minutes. Mais cet entretien est bourré de choses, franchement, les amis, inexactes. En fait, on a l'impression que ce club d'élite qui a décidé de gouverner par la force des armes ou la force de la torture ou de la manipulation est en marche. Et le peuple ne représente rien, absolument rien, chers amis. Je vais vous faire écouter d'abord. Peut-être qu'avant d'écouter, les amis, il faut qu'on s'explique un peu. On explique à certains de ces gens-là ce que c'est que la démocratie. La démocratie, c'est la démocratie, c'est un mot grec. Démo qui veut dire peuple. Kratos qui veut dire quoi? Pouvoir. C'est pour cette raison que vous voyez les politiciens ils vont chanter pouvoir au peuple, pouvoir au peuple. C'est de leur façon à eux de parler de la démocratie. Et ça désigne quoi? Un régime politique dans lequel tous les citoyens participent dans les décisions politiques à ce qui concerne leur vie courante ou de la cité. Voilà donc la démocratie, les amis. Pour la gouverne des chefs d'État de la CEDEAO et certains chefs d'État des pays africains, ils doivent comprendre qu'un coup d'État n'est pas seulement militaire. Il y a des coups d'État militaires. Et quand un coup d'État est militaire, on appelle ça putsch. Donc, c'est un coup d'État militaire. Quand on parle de putsch, c'est un coup d'État militaire. Mais quand vous dites pour les coups d'État, tous les jours, il y a des présidents en Afrique qui ont déjà fait des coups d'État, mes amis. Je vais baisser un peu le volume ici. Qui ont déjà fait des coups d'État. Vous pouvez citer le cas d'Alpha Condé en Guinée-Conakry. Ce qu'il a fait là, modifier la constitution de son pays, tuer plus de 200 personnes pour se maintenir au pouvoir, c'était un coup d'État. Alassane Draman Ouattara modifie la constitution pour se maintenir au pouvoir, c'était un coup d'État. Patrice Talon, qui a bâillonné l'opposition et organisé les élections législatives dans son pays, et il était le seul gagnant, c'était un coup d'État. On peut aller au Ghana. Mbalou qui parle de la démocratie dans la CEDEAO. Omar Sissoko Mbalou a fait un coup d'État avant d'arriver au pouvoir. Macky Sall, le fait de bâillonner, emprisonner les politiciens et tout ça, ça c'est le coup d'État. Ça c'est le nom. Il a dit que les gens utilisent les institutions de l'État, de la République, à leur guise. Des choses qui les favorisent. Voilà les différents types de coups d'État que je vous ai énumérés ici, les amis. Donc, un coup d'État est un renversement du pouvoir par une personne investie d'une autorité, de façon illégale et souvent brutale. Quand les chefs d'État tuent des gens, parce que les gens ne sont pas d'accord avec leur action ou leur façon de faire, ça s'appelle un coup d'État. Parce que quand on parle de démocratie, démocratia, démocratus, c'est le pouvoir au peuple. Donc, le peuple a le droit de participer à toutes les prises de décision de la cité. Vous comprenez un peu? Donc, si le peuple qui est souverain dans la démocratie dit qu'on n'est pas d'accord avec ça, sachez que cet individu qui est là, s'il s'entête à continuer comme ça, il fait ce qu'on appelle un coup d'État. Un coup d'État. Donc, ces gens-ci, ils sont un peu mélangés dans leur conception de la démocratie, dans leur conception de coup d'État, dans leur conception de la junte, dans leur conception de ce qu'on appelle putsch. Et pour la junte, les amis, c'est le gouvernement à caractère autoritaire. Et le plus souvent, il y a militaire, il y a civil. Donc, quand un gouvernement est à caractère autoritaire, c'est une junte. Comme la France, regardez les gilets jaunes. Les Français sont réunis pour dire non, nous ne voulons pas de ceci, nous ne voulons pas y contester, mais on a envoyé la police les fouetter. En France, les donneurs de leçons. En Côte d'Ivoire,
Quelqu'un a beau un drapeau russe, on le prend, on le met en prison. Quelle est la loi en Côte d'Ivoire qui interdit les gens de marcher avec les drapeaux des autres pays? Ça, c'est une jeune qui se comporte comme ça. Et Monseigneur Yahou avait dit ça clairement, que c'est la démocratie des armes que pratique Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il y a des Ouattara moutons, mais la majorité de la jeunesse ivoirienne et du peuple ivoirien n'est pas avec Alassane Dramane Ouattara. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Laurent Gbagbo redevienne présent pour essayer de corriger les choses avant de repartir. Les amis, c'était quand même un digne fils d'Afrique. Il est un digne fils d'Afrique, Laurent Gbagbo. La vraie jeunesse en Côte d'Ivoire est avec lui parce que c'est un panafricain. Il fait des choses pour que il fait bouger les lignes. Et du coup, l'Occident, l'impérialisme n'aime pas des gens comme ça. Et moi, je le dis depuis plus de 20 ans, je suis avec Laurent Gbagbo. Et les autres, dans d'autres pays, qui sont en train de faire des choses qui vont bénéficier comme ça aux peuples africains. C'est le plus important. Notre intérêt d'abord. On ne peut pas cautionner des gens qui protègent l'intérêt de l'impérialisme aux dépens de leur propre peuple, comme Ouattara fait, comme Macky Sall fait, comme Nana Akufo au Ghana fait, comme Patrice Talon au Bénin fait, comme Tinubu au Nigeria fait. Ces gens-là font du mal à l'Afrique et nous ne pouvons pas accepter, les amis. Et je répète, la junte, c'est le gouvernement à caractère autoritaire. Ça peut être militaire, ça peut être civil. Regardez les pays francophones. La plupart sont des juntes au pouvoir qui prétendent être là par démocratie. Non, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Et on va nous dire que Bazoum était un démocrate. Non, il était tout sauf un démocrate. Patrice Talon n'est pas un démocrate. Alassane Ouattara n'est pas un démocrate. Monsieur Paul Biya du Cameroun, Paul Biya n'est pas un démocrate. Ali Bongo n'est pas un démocrate. On peut citer comme ça. Ils ne sont pas des démocrates. Donc, les mots ont un sens. Allez chercher ce que ça veut dire putsch. Allez chercher ce que ça veut dire un coup d'État. Allez chercher ce que ça veut dire la junte. C'est de ça qu'il est question, les amis. Parce qu'on abuse les mots, on utilise ça. On pense qu'on est en train d'insulter les gens. La junte au pouvoir au Mali, la junte au pouvoir au Burkina Faso. Quand un civil prend le pouvoir législatif, exécutif, judiciaire entre ses mains et il manipule, mais on appelle ça une junte. C'est des gens qui font des coups d'État dans leur propre pays. Les amis, je vous suggère d'écouter un peu ce que Patrice Talon avait à dire au sujet de leur réunion extraordinaire demandée par la France. Parce que la France organise un conseil de sécurité et de défense pour parler du Niger, alors que le Niger n'est pas une sous-préfecture française, n'est pas une préfecture française, n'est pas une région française, mais il y a eu des changements en douceur. Il n'était pas avec la brutalité, et la France s'est réunie pour parler du Niger. Et la France ordonne au chef d'État de la CEDEAO de se réunir en urgence, et la France dit que si la CEDEAO attaque le Niger, elle serait derrière la CEDEAO. Donc, la France encourage la tuerie des Africaines, la tuerie entre Africaines. Et la France a créé ses citoyens, enlevé tous ces citoyens au Niger pour venir bombarder après. Les amis, ça ne va pas marcher. On les a à l'œil. Écoutez ce que Patrice Talon avait à dire. Ben, le sommet que nous venons de tenir est d'une importance capitale pour la CEDEAO, les pays de la CEDEAO, pour l'Afrique, pour le Niger. Notre motivation, la motivation essentielle des organes de la CEDEAO, notamment de la conférence des chefs d'État, c'est de protéger le droit, de protéger les droits de l'homme, de protéger la démocratie, la bonne gouvernance pour l'intérêt, pour le développement de nos pays. Pour le moment, la seule voie par laquelle les peuples s'expriment pour faire le choix de leur gouvernement, c'est pas la démocratie, c'est pas le vote. On n'a pas encore imaginé, inventé, Dieu ne nous a pas encore donné un autre moyen d'entendre le peuple. Et c'est pour ça que la CEDEAO s'est donné comme objectif de protéger le seul moyen par lequel les peuples s'expriment. Si les processus démocratiques ne sont pas encore parfaits, il faut travailler à les améliorer. Mais on ne peut pas permettre qu'un autre moyen, par exemple les armes, soit un moyen de décision, soit un moyen de choix des gouvernants des pays. C'est le seul problème de la CEDEAO. Et c'est pour ça que nous disons, en aucune manière, la CEDEAO n'acceptera que les coups d'État deviennent le moyen essentiel, le moyen unique, le moyen par lequel les gouvernants des peuples, des communautés humaines doivent être désignés. Nous n'avons pas d'autre objectif parce que nous savons que
Le développement passe par la démocratie, passe par l'état du peuple, passe par la voix du peuple. Si nous laissons faire, notre sous-région va être désintégrée. Si nous laissons faire, le Niger sera désintégré. Il faut que les communautés, les divers organes qui gèrent le Niger s'entendent quand il y a n'importe quoi, pour que dans le dialogue, ils règlent les problèmes et non pas la force et non pas les armes. Cela est valable pour le Nigeria, pour le Bénin, pour le Sénégal, pour tous les pays, y compris les pays du monde entier. Et le monde n'est plus à cela. Le temps où les armes, la force règlent les conflits, ce temps est révolu, ce temps est dépassé. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force que la mauvaise force sera vaincue. Nous avons décidé que malgré que nous avons peut-être décision d'aller par tous les moyens, y compris la force, de laisser une porte ouverte. Il est encore temps pour ceux qui sont là aujourd'hui, tout à l'heure ou demain, de se retirer pour que ce ne soit pas par la force qu'on leur fasse entendre la raison. C'est le leitmotiv des chefs d'État qui sont venus aujourd'hui, c'est notre objectif et nous pensons que le peuple nigérien sera le seul gagnant dans cette affaire. Les amis, commençons par la fin. Nous pensons que le peuple nigérien sera le seul gagnant dans cette affaire. Patrice Talon, le président du Bénin, suit quand même l'actualité. Le peuple nigérien a dit clairement qu'ils sont avec la CNSP et avec le général Tiani. Voilà l'intérêt du peuple nigérien. Première réponse à Patrice Talon. Deuxième, il dit la force ne doit pas être le seul moyen de régler les problèmes. Mais il est en train d'être, il s'active là pour aller faire la guerre au Niger pour régler un problème qui concerne les Nigériens. Oui, la force ne doit pas être la seule façon de régler les problèmes. Mais Macky Sall peut utiliser les militaires pour brutaliser le peuple sénégalais qui n'est pas d'accord avec lui. C'est la force. Il règle le problème avec la force. La CEDEAO et Patrice Talon ne dit mot. Alassane Dramane Ouattara a fait tuer beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Il a fait une rébellion que la CEDEAO n'a jamais condamnée parce que la France et le Burkina Faso de Blaise Compaoré étaient derrière. Il a mis des jeunes comme Guillaume Sorolla dans cette affaire. Il a fait, beaucoup de gens sont morts. Il y a eu une simulacre d'élection où Gbagbo a même gagné les élections. Et il a invité son ami Nicolas Sarkozy et M. Choi des Nations Unies de bombarder même le palais présidentiel dans ce pays-là. La CEDEAO n'a rien dit. La CEDEAO a soutenu le bourreau du peuple ivoirien à cette époque-là. Donc, quand Patrice Talon dit que ce n'est pas la force qui règle les affaires, il doit commencer à balayer devant sa cour. Parce que lui-même, je crois en 2016, je peux me tromper, il y a de cela quelques années, lui-même, Patrice Talon a utilisé la force brute pour s'imposer, pour imposer le changement de la constitution au Bénin. Donc, il faut que le peuple béninois observe les choses. Au Cameroun, en 2008, il y avait la brutalité. Et les gens sont morts qu'on a changé la constitution en 2008 au Cameroun. Il faut continuer à construire des choses pareilles. Parce que le peuple est libre, le peuple est souverain seulement avec les mots. C'est la démocratie, pouvoir au peuple, mais seulement les gens que le peuple, selon eux, a choisi, est plus important que ce peuple quand le peuple commence à se plaindre. Il dit que le Niger sera désintégré si on laisse faire, ou la CEDEAO sera désintégrée le Niger. Mais attendez, depuis qu'il y a le terrorisme au Niger, que les terroristes ont pris des partis dans ce pays-là, tué des militaires, 200 militaires égorgés, balles dans la tête. Patrice Talon et son histoire de la CEDEAO, cette histoire moribonde, ils n'ont maudit, ils n'ont pas essayé de faire une force d'intervention pour régler ce problème-là, parce qu'ils savaient où vient cette affaire. Ce sont les maîtres impérialistes qui sont derrière pour déstabiliser ces pays, continuer à piller ces pays, pour justifier la présence militaire ou leur présence militaire dans ce pays-là. Donc, quand il parle de la désintégration du Niger, c'est un rêve utopique de la part de ce président du Bénin, que le peuple béninois, à sa grande majorité aujourd'hui, commence à comprendre qu'il les a dupés. Il dit encore, les amis, que les armes comme moyen de régler les conflits est déjà dépassé. J'ai prouvé ici par A plus B qu'un Mbalo utilise des armes pour faire taire le peuple bissau-guinéen. Alassane Ouattara utilise des armes pour faire taire le peuple ivoirien. Macky Sall, qui va partir dans 6 mois en train de faire exactement la même chose. On peut citer beaucoup de présidents dans ces régions et des présidents de pays francophones qui sont en train d'utiliser ces méthodes-là pour bâillonner le peuple. Quand il parle de processus démocratique, Patrice Talon, président Patrice Talon, vraiment, avec tout le respect, vous êtes dans le non-sens. Vous êtes dans le non-sens total. C'est un processus démocratique, oui. C'est le moyen
de voter. Démocratie, vous savez dit quoi? Le pouvoir au peuple. Alassane Dramane Ouattara qui tue le peuple ivoirien pour un 3e mandat. Macky Sall qui tue le peuple sénégalais parce qu'il voulait faire un 3e mandat, ça n'a pas marché, continue maintenant d'utiliser les différents stades du pouvoir pour piétiner tout le monde au Sénégal. L'exécutif, le judiciaire, le législatif sont entre les mains de ces gens-là. Les amis, ils parlent de cette façon de gouverner. Non. Et je ne comprends pas comment Patrice Talon peut dire que Dieu n'a pas encore inspiré une autre façon de gouverner. Non. Lisez vos livres, informez-vous, consultez, demandez à vos consultants de vous donner certaines informations. Vous ne pouvez pas dire cela. Et ils disent ça pour justifier le fait qu'ils peuvent s'éterniser au pouvoir et que les sectaires, les bandits, les roublards, les détourneurs de fonds publics vont le soutenir dans cette entreprise saudite contre le peuple. Regardez le Bénin aujourd'hui, les amis. Comme ils ont bloqué les camions, ils ont bloqué le port de Cotonou est pratiquement mort. Le port là est mort. Il n'y a plus d'activité. Et il y a l'inflation aujourd'hui au Bénin. Qui est en train de souffrir? C'est le peuple souverain qui n'a jamais demandé à Patrice Talon d'implémenter ces sanctions sauvages, barbares et sataniques contre le peuple du Niger. S'il aimait tellement le peuple du Niger, ces sanctions, il devait comprendre que ces sanctions sont contre le peuple et non contre les nouvelles autorités du Niger. C'est le mot qu'il faut utiliser aujourd'hui, les nouvelles autorités du Niger. Et franchement, quand il dit ils sont là pour protéger le droit, la démocratie, les droits de l'homme, il dit le terrorisme a pignon sur rue au Niger. Jusqu'à le simulacre des présidents là, cette vassale qu'on appelle Bazoum, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que l'armée nigérienne était faible, que les terroristes étaient plus forts. Il a dit que la France n'a pas d'intérêt au Niger. Mais voilà la France qui est en train de pleurer. La France qui organise un conseil de défense et de sécurité pour quelque chose qui se passe au Niger. Du jamais vu. Et Bazoum avait dit que la France n'a pas d'intérêt. Et la France officielle avait dit oui. Regardez même ce qu'il avait dit quand il cautionnait le coup d'État au Tchad. Talon, Ouattara, Akufo, Mbalo, qui était au Tchad d'ailleurs pour le 63e anniversaire de l'indépendance de ce pays, non maudit, parce que la France était derrière, et comme les maîtres les traitent comme des chiens, il faut suivre les instructions. Tout ce que le maître dit, c'est bon pour eux. Non, mais aujourd'hui, la jeunesse africaine dit non à cela. La jeunesse africaine est éveillée, est debout aujourd'hui. Et Thomas Sankara avait dit que quand le peuple va se mettre debout, l'impérialisme va pleurer. Ils sont en train de paniquer aujourd'hui parce que le peuple, à la grande majorité, est debout aujourd'hui. Nous sommes debout, la jeunesse est debout pour dire non à votre stupidité, pour dire non à votre barbarie, pour dire non à votre roubladisme. Nous voulons une indépendance totale. Le Niger ne peut pas produire uranium et le Niger est dans le noir. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez que la matière première de la production de l'énergie nucléaire, qui fait de la France premier exportateur de l'énergie nucléaire aujourd'hui dans le monde, sort d'un pays qui est dans le noir, qui est sous-développé, un pays qu'on traite des pays les plus pauvres ou un des pays les plus pauvres? Non. Soyons un peu sérieux. Soyons sérieux à Patrice Talon. Les amis, taguez Patrice Talon. Envoyez cette vidéo à Patrice Talon pour lui faire savoir que tout ce qu'il a dit juste après cette sommet extraordinaire de la CEDEAO, c'était du non-sens. C'était du non-sens total. C'est des choses irréfléchies. Il dit ça juste parce que son maître lui a intimé l'ordre. Les gens qui lui ont fabriqué, qui lui ont fait devenir milliardaire et arriver au pouvoir aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui sont derrière lui en train de le téléguider. Il peut être indépendant, non? Il est temps. On ne peut pas être vieux et avoir peur de faire développer son pays. À bon entendeur, salut.